Très récemment, Mbuji-Mayi, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, avait qualifié certaines têtes de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, de sympathiser avec l'opposition ou d'être plus du côté de l'opposition. D'après lui, certains gestes des prélats catholiques de la RDC s'interpréteraient comme des partisans de l'opposition congolaise. Qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État à dire ceci, à tenir de tels propos? Est-ce que ce sont des faits qui sont avérés? Qu'en pense le camp de l'opposition, précisément le camp de l'opposant Moïse Katumbi, parce que c'est de lui qu'il s'agit bel et bien évidemment ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien sur Mikuba Télévision, l'invité du jour. Nous allons, n'est-ce pas, débattre de ce sujet, de toutes ces raisons avec, comme je le disais, un des cadres du parti Ensemble pour la République, parti membre de l'opposition congolaise. Il s'agit bel et bien de M. Christian Amissi qui est avec nous sur ce plateau. M. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, monsieur. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et comme je le disais avec vous, vous êtes membre, n'est-ce pas, vous êtes cadre de l'opposition de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Très récemment, comme je l'expliquais d'entrée de jeu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à Mbuji-Mayi, pour être exact, lors de la célébration du jubilé de 25 ans d'épiscopat de l'évêque de Mbuji-Mayi, le chef de l'État avait tenu des propos comme quoi certaines têtes de la CENCO seraient partisans, seraient sympathisants de l'opposition. Clairement, quand on analyse le fond, il s'agit bel et bien de Moïse Katumbi Tchapoué, comme quoi certains membres de la CENCO seraient des partisans, seraient plus du côté de Moïse Katumbi. Le président congolais a-t-il tort de penser cela? Merci beaucoup, monsieur Teddy. Et j'espère qu'on a tous suivi les propos du chef de l'État. Mais malheureusement, nous avons compris que le chef de l'État était frustré par rapport à la fin de son mandat qui est chaotique. Et aussi, ce n'était pas les moments appropriés pour tenir ces genres de discours. Et pour nous, nous pensons qu'il a tapé à côté, malheureusement. Mais si nous voulons analyser par rapport les propos du chef de l'État par rapport à ce qu'il a dit, on peut dire que le chef de l'État a eu tort de condamner les prélats catholiques. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tout simplement, vous allez vous souvenir ici qu'en 1992, on a tué les chrétiens catholiques parce qu'ils réclamaient la liberté d'expression, ils réclamaient toujours la vie qui était chère à l'époque. Donc, l'Église catholique a été toujours aux côtés des opprimés. Vous allez vous souvenir que Rossi Mukendi a été tué dans l'Église catholique. Thérèse Kapangala aussi a été tuée dans l'Église catholique. Donc, ce sont des choses que les chefs de l'État devraient normalement comprendre. Nous, en tant qu'opposition, nous sommes rendus compte que c'est la peur qui fait en sorte que le président de la République puisse tenir de tels propos, parce qu'on ne peut pas comprendre. Les prélats catholiques sont en train de réclamer la vie qui est devenue trop chère. Ils sont en train de réclamer l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo, non seulement à Kinshasa, à l'est, au sud, au nord, à l'ouest et au centre, on peut dire. Mais on ne peut pas comprendre le propos du chef de l'État qui condamne les prélats catholiques, soi-disant qui sont d'un camp qu'on appelle opposition. Ce n'est pas logique. L'IDPS doit se souvenir que l'Église catholique les a accompagnés pendant l'ère Lite. Les 37 ans qu'ils sont en train de nous raconter ici, nous savons que l'Église catholique avait sa part dans là-dedans. Monsieur Bruno, plutôt, comment on appelle ça, le secrétaire de l'IDPS, c'est qui encore? Augustin Kabouya. Il avait dit que pendant la marche de 2018 ou 2016, il y avait une partie de l'opposition et une partie de l'Église catholique. Et ils ont tout simplement oublié tout ce qui s'est passé avec l'accompagnement de l'Église catholique pendant qu'ils faisaient leur Lite pendant les 37 ans. Mais tout ça, nous comprenons c'est la frustration, tout simplement parce qu'ils sont à la fin d'un mandat qui est chaotique. Voilà.
Mais est-ce que c'est faux ou encore qu'est-ce qui prouve que c'est faux que certaines têtes de la Senco ne seraient pas du côté de l'opposition? On a clairement vu le cardinal congolais Fridolin Ambongo descendre jusqu'à Kashobwe pour aller inaugurer. Ce sont des images qui ont fait le tour des réseaux. On a vu il s'est déplacé avec pas moins plutôt de 5 évêques de la Senco pour aller inaugurer cette église à Kashobwe. On a vu certains prélats catholiques proche de Moïse Katumbi Chapwe. Qu'est-ce qui prouve que c'est que le président Tshisekedi dit est faux? Puisque vous parlez de Kashobwe, de la paroisse qu'on a inaugurée à Kashobwe, c'est pour toute la première fois qu'une personne, un individu au village construit une grande église. Une personne congolaise, une Congolaise plutôt qu'on peut dire, qui a construit une église dans son village propre. Pour offrir, c'est une offrande qu'on a offerte à l'église catholique. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens peuvent prendre la manifestation qu'il y a eu à Kashobwe et prendre ça comme si c'est comme qui dirait le président Moïse Katumbi est en train d'acheter l'église catholique. Non, Moïse Katumbi Chapwe, c'est un fervent catholique, personne ne peut le nier. Mais il a offert l'église catholique, plutôt la paroisse à l'église catholique de son village. Il a invité aussi, c'était une occasion parce qu'il y avait une manifestation, la convention de l'église catholique qui était tenue à Lubumbashi. C'était une opportunité pour le président Moïse d'inviter ces hôtes d'aller inaugurer l'église catholique. Et n'oubliez pas, une grande paroisse comme la paroisse de Kashobwe, toutes les grandes paroisses sont toujours inaugurées par comment on appelle ça, les premiers responsables de l'église catholique dans toutes les républiques, où il y a l'église catholique. Mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui, nos amis puissent prendre cette image comme qui dirait que on est en train de corrompre l'église catholique. C'est faux. C'est Moïse Katumbi Chapwe a mis ses moyens, il a invité l'église catholique d'aller assister et inaugurer l'église. Il a invité tout le monde. Pourquoi est-ce que les autres ont refusé? Et nous, on ne sait pas, c'est un peu ça. Mais en dehors, Monsieur Christian, en dehors de cette inauguration là, de la paroisse Saint-Michel de Kashobwe par le cardinal Fridolin Ambongo et tous les autres évêques qui étaient là pour le cadre du Congrès national eucharistique, on a vu également lors d'une messe à Kinshasa, une messe à laquelle avait pris part Moïse Katumbi, on a vu le cardinal Fridolin Ambongo le dire clairement, Tozana Mopaya, ce sont les mots du cardinal, nous devons beaucoup prier pour lui. On sent qu'il y a certains liens qui se sont développés personnellement entre une autre responsabilité de l'Église catholique et un opposant congolais. Non, c'est faux. Si le président de la République était aussi dans cette messe, on allait aussi les présenter. Moïse Katumbi Chapwe, c'est un acteur politique, un grand acteur politique majeur dans notre pays. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas les présenter au public de Kinshasa? Moi, je pense que c'est un faux débat. Le problème qui est là, si le président de la République pense que l'Église catholique est du côté de l'opposition, moi je pense qu'il devrait améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes en train de souffrir. Pour arriver ici, je suis arrivé pour trouver d'abord les transports. Les transports est devenu trop compliqué, les transports est devenu trop cher. Pourquoi? Parce que la vie, les carburants, les prix ont augmenté. Si les prix ont augmenté, pourquoi est-ce que les prix ont augmenté dans tous les marchés? Parce que tout simplement le dollar est en train comment on dit dans les termes économiques, moi j'ai la flambée du dollar. Exactement, on ne peut pas comprendre. Donc le président de la République devrait stabiliser la monnaie, notre monnaie qui est le franc congolais, et nous sécuriser, nous les Congolais, et on n'allait pas parler de ça. Et il doit être content parce que nous on ne le diabolise pas. Nous savons qu'il est notre président de la République, on le respecte. Nous, on ne fait pas comme ils ont fait pendant 37 ans d'opposition. Ils ont diabolisé Mobutu, ils ont diabolisé Kabila, comme étant qu'il était rwandais. Tout ça, nous, on ne peut pas dire ça au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Fachi Beton, comme eux-mêmes aiment l'appeler. Nous, on les respecte, c'est le président de la République. Mais on doit lui dire des vérités en face. C'est pour cette raison qu'on est opposant. Voilà.
Mais à un moment, on a l'impression que le cardinal Fridolin Ambongo et certaines têtes de la Senco jettent plus de fleurs à l'opposition qu'au régime. Parce que vous n'allez pas quand même me dire que depuis, cela va faire maintenant 5 ans que l'actuel régime est en place, il n'y a rien de bon. On ne sent pas l'Église catholique dire des bonnes choses à l'endroit du pouvoir en place. Attendez, comme vous voulez qu'on puisse applaudir les gouvernements en place, nous encourageons les efforts qui sont en train de fournir pour les cartes d'identité, mais que ça ne soit pas seulement au président de la République, ceux qui s'identifient, et le reste, ça sera, on ne sait pas quand. Donc, nous encourageons, nous vous applaudissons, mais que ça ne s'arrête pas là. Le président de la République a fait quelque chose de très bon, nous apprécions, mais la vie est trop chère. Cela n'a pas changé la vie des Congolais. On doit lui dire clairement. Donc, le président de la République, ce qu'il a fait, il a eu sa première carte d'identité. Pour nous, c'est une bonne chose. On l'apprécie. Parce que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très important. Mais non, dites-moi, par rapport à ce qu'il a fait et la vie des Congolais, lui-même dans son discours du 30 juin, il a reconnu que la vie est devenue trop chère, malgré tout ce qu'il a fait. Moi, je pense, le président de la République a échoué lamentablement. Dans son discours du 30 juin, il devrait dire tout simplement « Je ne vais pas me présenter, je constate que j'ai échoué dans tous les domaines et cette fois-ci, je demande à ce qu'il y ait une autre personne, que les Congolais puissent choisir une autre personne. » Raison pour laquelle nous sommes en train de lui dire à cœur ouvert que le président de la République doit améliorer les conditions. Mais il n'a pas le temps d'améliorer les conditions de vie parce qu'il ne lui reste que 5 mois. Donc, il doit se préparer. Moi, si j'étais à sa place, j'allais tout simplement déposer à l'établir et dire que je ne saurais pas continuer parce que dans les 4 ans ou 5 ans, je n'ai pas su améliorer les conditions. Je n'ai rien changé par rapport à la vie des Congolais. Mais allons toujours dans le sens de cette déclaration du chef de l'État, comme quoi les prélats catholiques seraient plus du côté de l'opposition. On a vu également, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la construction de cette cathédrale, plutôt de cette paroisse à Kachoboué par Moïse Katumbi, mais Moïse Katumbi n'est pas le seul chrétien catholique. Pourquoi on sent que lorsqu'il s'agit de Moïse Katumbi, la Senco est plus là que lorsqu'il s'agit de Alors, je pose la question, pourquoi les autres chrétiens catholiques ne font pas comme Moïse Katumbi? Non, mais il y en a qui ont fait certaines choses. Ils ont fait où? Vous allez voir quand l'église qu'on est en train d'inaugurer à Goma, l'église, la cathédrale que Madame Mama Olive Lembe est en train de construire à Goma. Quand on va inaugurer cette cathédrale, l'église catholique sera là. Qu'est-ce que le président, les pouvoirs en place, a proposé de mieux par rapport aux autres qui sont en train de faire les dons ou ils sont en train d'offrir d'offrandes à l'église catholique? Les gouvernements pouvaient aussi dire que comme les autres sont en train de construire les églises, moi aussi j'ai construit une église pour l'église, une cathédrale pour l'église catholique. On va voir les mêmes prélats catholiques être présents à l'inauguration de la cathédrale en question. Mais malheureusement, nous ici, ils sont de l'autre côté en train de condamner les offrandes des autres. Qu'est-ce qu'ils ont offert par rapport aux autres? C'est là où il y a un problème. Donc nous disons seulement, le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Ils sont en train de chercher des boucs émissaires par tous les moyens, comment chercher à se maintenir au pouvoir. Et ça sera très difficile pour eux parce que tout simplement, la vie des Congolais est devenue trop chère et l'insécurité règne partout. Et nous avons une CENI qui ne respecte pas les conditions qui est en train de préparer le fraude électoral. On ne peut pas comprendre dans une république où, dans un coin où il y a des gens qui se sont déplacés vers un autre coin, là où ces gens se sont déplacés, il y a moins de gens enrôlés que là où les gens se sont déplacés. C'est là où nous sommes rendus compte qu'il y a fraude électorale. Et à Kolwezi, on avait 4 sièges. Aujourd'hui, à Kolwezi, nous avons 3 sièges. Ça prouve suffisamment que l'Église catholique est en train de... Plutôt, je suis en train de dire ceci. Ça prouve que l'Église catholique est en train, plutôt la CENI est en train de vouloir tricher par rapport à tout ce que je viens d'énumérer ici. Mais, M. Christian, il y a une question que vous n'avez pas répondu. On a noté clairement qu'il y a une certaine affinité entre le cardinal Ambongo et l'opposant Moïse Katumbi. Sur ce point-là, on n'a pas tort parce que... Quelle affinité? J'ai répondu à cette question. J'ai dit ceci. Si les gouvernements en place pensent qu'ils peuvent faire mieux que Moïse Katumbi Chapwe,
le cardinal Ambongo sera là aussi. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que si Moïse Katumbi Tchapwe invité le cardinal Ambongo pour ses intérêts personnels, pourquoi est-ce que le gouvernement doit s'en prendre à l'église catholique et aux autres? Le gouvernement devrait aussi faire quelque chose de mieux pour prouver que s'ils organisaient par exemple quelque chose, une manifestation, ils invitent l'église catholique ou Monseigneur Ambongo et le cardinal Ambongo et qu'ils ne viennent pas, là ils pouvaient dire que non, il est du côté de Moïse Katumbi Tchapwe. Mais ce n'est pas le problème, je vous ai dit ici. Le problème est ailleurs. Parce qu'on veut diaboliser Moïse, le pouvoir en place, c'est un pouvoir de l'IDPS. Le rôle de l'IDPS pendant qu'il était dans l'opposition, son rôle était de diaboliser les autres. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Il veut à tout moment faire croire aux autres que c'est eux qui sont les anges et les autres sont des démons. Voilà pourquoi ils sont en train de condamner l'église catholique. Qui pouvait imaginer un jour que l'IDPS pouvait condamner l'église catholique? Rien, nous avons des images, nous avons des vidéos qui prouvent à suffisance que l'église catholique a soutenu l'IDPS depuis qu'ils avaient commencé leur lutte jusqu'à ce qu'ils ont eu leur pouvoir, plutôt leur pouvoir. Voilà tout ce que nous sommes en train de dire. L'église catholique, plutôt le pouvoir en place, devrait par contre dire tout simplement que améliorer les conditions de vie des Congolais et éviter ou mettre la sécurité, ou mettre tout le monde en sécurité, au lieu de condamner les autres par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est là où il y a un problème. Monsieur Christian, lorsqu'on voit par exemple, pour revenir à l'inauguration de cette paroisse Saint-Michel à Kachobwe, lorsqu'on voit plus de 5 prélats faire le déplacement jusqu'à Kachobwe pour inaugurer cette paroisse-là, on voit clairement que c'est quand même de la pré-campagne. C'était une invitation. C'est quand même de la pré-campagne. Non, c'est une invitation. On a invité les prélats qui étaient en convention, ils ont terminé la convention et on les a invités à Kachobwe. On a invité tout le monde. On n'a pas invité seulement les prélats, on a invité tout le monde. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas venus? Donc, pour moi, je pense que c'est un faux débat. Le débat est ailleurs. Le pouvoir a échoué lamentablement, raison pour laquelle il veut à tout prix dire que l'église catholique est du côté de Moïse Katumbi Tchapwe ou est du côté de l'opposition. Raison pour laquelle nous disons que non, c'est faux. L'église, plutôt, le gouvernement devrait par contre améliorer les conditions de vie et nous mettre en sécurité et faire en sorte que la CENI soit consensuelle. Raison pour laquelle l'église catholique est en train de dénoncer tout cela. Est-ce que tout ce que nous dénonçons ici, est-ce que c'est faux? Une dernière question, M. Christian, c'est que lors de la visite du pape en début février 2023, devant le chef de l'État, devant toute la nation congolaise, le cardinal Fridolin Ambongo dit au pape François clairement que le peuple congolais souffre un peu pour dénoncer le chef de l'État. Mais le même cardinal, devant une autre foule, devant Moïse Katumbi, voilà, nous avons un visiteur, nous devons prier pour lui. C'est un peu clair. Mais c'est clair. Là, qui gère le Congolais? C'est le président de la République. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal qu'on puisse lui montrer. Il n'a pas fait quelque chose de bon. Moi, je l'ai apprécié quand il a lancé les lancements, comment permettez la technologie, les lancements des cartes d'identité. J'ai apprécié cela, mais que ça ne soit pas seulement, que ça ne s'arrête pas chez lui. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ils ont condamné Joseph Kabila. Nous avons pensé que lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont améliorer ce que Joseph Kabila avait fait. Mais malheureusement, ils sont en bas de Joseph Kabila. Raison pour laquelle nous les condamnons. Voilà, Monsieur Christian Amissi, nous avons épuisé notre timing. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, M. Teddy. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Mikuba Télévision et Radio. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais on se donne rendez-vous très prochainement avec de nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.